Le pain est un des aliments préférés des Allemands. Et la France ne serait pas la France sans la baguette. Pourtant, des milliers de tonnes de pain finissent à la poubelle. C'est à la maison qu'on gaspille le plus de pain. Ensuite, c'est dans les restaurants et les boulangeries. Des pionniers, pétris d'idées neuves, s'indignent contre ce gaspillage. En Allemagne, les restes de pain générés chaque jour suffiraient à nourrir toute l'Autriche. C'est lamentable de voir les quantités qu'on jette. Faire du pain frais ou toute autre chose avec du pain rassis. Ou comment réinventer le pain de la veille. Aujourd'hui, il y a une vraie demande du public, il y a une demande aussi tout simplement de la planète qui veut qu'on soit plus responsable et plus raisonné dans nos comportements vis-à-vis de l'alimentation. Comment transposer cette volonté dans la vie courante? Il faut retrouver le respect des produits alimentaires. Nous devrions peut-être nous recentrer sur des variétés de pain meilleures au goût et en manger moins. Dans sa boulangerie, Roland Schuren a déclaré la guerre au gaspillage avec des concepts innovants. Il a embauché une personne qui fait un travail unique en Allemagne. Ronny Wolf consacre une demi-journée à trier minutieusement petits pains au froment, pain de seigle et pain de la veille. On est maître boulanger de père en fils depuis 4 générations. Roland applique à la lettre le précepte familial « On ne gaspille pas la nourriture ». À la maison, on devait manger les produits qui n'étaient pas assez beaux pour être vendus. Ma grand-mère, qui appartenait à la génération de la guerre et de l'après-guerre, était une acharnée du recyclage. C'est sans doute d'elle que je tiens mon obsession de l'efficacité. Roland ne supportait plus de voir à la fin de la journée les monceaux de pain invendus multipliés par ses 18 boulangeries franchisées. Il se rapproche désormais de son objectif, à savoir 0 pain sec à la poubelle. C'est un aliment à part entière qu'il faut traiter en tant que tel. Ne pas gaspiller, faire preuve de bon sens. Il faut avoir le réflexe, quand il nous reste beaucoup de pain, de ne pas le jeter systématiquement, mais de le réutiliser. La boulangerie, située à Hilden, près de Düsseldorf, fait don de son pain de la veille à 5 banques alimentaires et en revend une partie à des fabricants d'aliments pour animaux. Les quantités restantes sont élevées. Le but est d'en recueillir un maximum. On est obligé de trier les pains. Pour faire un nouveau pain, on ne doit réutiliser que certaines sortes pour rester en conformité avec les règles d'étiquetage des ingrédients et les informations nutritionnelles. C'est très compliqué de mélanger les ingrédients de plusieurs pains et d'obtenir un produit qui corresponde parfaitement à la liste donnée. Ronny fait griller les pains, puis les broie au mixeur pour obtenir de la chapelure. C'est sous cette forme qu'ils seront incorporés à la nouvelle pâte. Le manuel allemand des denrées alimentaires autorise 6% de vieux pain dans le pain au froment et 20% dans le pain de seigle. En général, les boulangeries industrielles rechignent à ce surplus de travail. Pour elles, c'est beaucoup plus simple. Elles ont tout le personnel nécessaire et des nutritionnistes pour tout calculer. Chez nous, c'est de l'artisanal. On tâche de faire au mieux. Mais les dépenses sont beaucoup plus élevées pour nous que pour les boulangeries industrielles. Je comprends d'autant moins qu'elles ne jouent pas le jeu. Si la loi n'oblige pas les boulangers à respecter les plafonds recommandés en matière de vieux pain, la plupart le font. Roland veut aller plus loin. Mais sa clientèle est-elle prête à acheter du pain frais confectionné avec du pain dur? Dans les Alpes autrichiennes, un groupe de néophytes a choisi de se consacrer durant un week-end entier à la fabrication du pain. 220 grammes.
Leur formateur, Lutz Geisler, géologue de son état, est surnommé le pape allemand du pain. Les stagiaires se sont lancés dans une expérience qui dépasse de loin tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Je ne connais pas ce qu'on trouve dans les magasins. Il y en a certains parmi les boulangers amateurs ou ceux qui font leur pain maison qui savent recycler le pain dur, même si ce n'est pas la majorité. Mais la plupart des gens jettent du pain qu'on pourrait soit encore manger, soit transformer. Lutz Geisler veut tenter une expérience. Cuire une miche fraîche, composée pour moitié de vieux pain dans un four à bois traditionnel. Le pain dur a été grillé, broyé et laissé à tremper toute la nuit. Voyons ce qu'ont donné nos préparations d'hier soir. C'est devenu un peu plus sec au niveau de la texture, parce que le vieux pain a absorbé l'eau. Sentez en comparant avec l'odeur de la veille. Vous noterez qu'elle est un peu différente. Ce n'est pas celle du vieux pain. Ça sent un peu le cognac. Oui, il y a une odeur de fermentation. Si le client n'aime pas le goût parce qu'il trouve qu'il y a trop de vieux pain, je ne le vendrai pas. Mais si tout le monde affirme que c'est délicieux, là je me dis pourquoi pas. À mon avis, c'est le fait de savoir qu'il y a autant de vieux pain dans un pain frais qui peut provoquer un blocage. Quelle quantité de pain sec un pain frais peut-il supporter? Pour l'instant, on ne fait aucun pronostic sur la réussite de la pâte. On verra après le passage dans les pétrisseuses. Ça dépendra de la quantité d'eau et de la qualité du pétrissage. Refaire du pain avec des restes résout un problème qui n'en serait pas un si tout le monde faisait plus attention. C'est à la maison qu'on gaspille le plus de pain. Ensuite, c'est dans les restaurants et les boulangeries. Si tout le monde arrêtait de jeter le pain et le transformait en autre chose, le fond du problème serait résolu. Je suis incapable de jeter le moindre quignon de pain. Soit je le fais sécher au four, soit je l'incorpore à un plat, soit je le mange grillé ou comme une biscotte. L'ennui, c'est que certains ne savent pas quoi faire du vieux pain, ou n'ont ni le temps ni l'envie d'y réfléchir. Le premier obstacle est franchi. La pâte est bien élastique et ne s'effrite pas. Mais elle est très humide. Comment réagira-t-elle à la cuisson? Ça m'a l'air très bien. Contrairement au pain frais, le vieux pain stocke énormément d'eau. Mais l'humidité permet de conserver la fraîcheur du pain plus longtemps. Vous pouvez aussi pétrir comme ça. Mais la technique pro, c'est plutôt ça. Maintenant que la pâte est bien serrée, on la met là-dedans pour qu'elle lève bien. La cuisson traditionnelle prend du temps. La pâte doit encore lever avant de passer l'épreuve du feu. Le pire qui puisse arriver, c'est que le four soit trop chaud ou trop froid. La pâte, elle, ne risque rien. Dernier ingrédient, une petite pincée de chance. Quelqu'un peut me remplir cette tasse d'eau? 50% de vieux pain, bien plus que les 20% recommandés par le manuel allemand des denrées alimentaires. Cette recette est purement expérimentale. La cuisson au four à bois est différente. Et comme on n'a pas une vapeur suffisante, il faut un peu improviser. Les conditions ne sont pas idéales. Mais si le pain des stagiaires arrive à lever correctement, les boulangers pourront s'en inspirer et recycler le pain dur comme matière première. Un bénévole de la banque alimentaire récupère les restes de pain de la ferme bio Gottschaller à Rothaltmünster, en Bavière. Ce boulanger bio est aussi agriculteur. Nico Gottschaller a des milliers d'idées pour transformer les restes de pain.
Il a notamment construit une centrale de biogaz alimentée au vieux pin. L'installation, saturée par les gros pins, a connu des débuts erratiques. Mais Nico a continué d'expérimenter. Ma motivation éthique et morale, c'est de chercher à faire toujours mieux. C'est un spectacle auquel il faut s'habituer. Quand on voit ça pour la première fois, il y a de quoi s'affoler. C'est lamentable de voir les quantités qu'on jette, alors qu'on pourrait donner à ces pains une deuxième vie. Nico recueille les excédents de 8 autres boulangeries. 1 kilo de pain jeté, c'est 2 mètres carrés de terre cultivée pour rien, 1600 litres d'eau consommée en pure perte et 720 grammes de CO2 nocif pour le climat rejetés dans l'atmosphère. Le travail dure des heures. La moindre miette est récupérée. Le gaspillage alimentaire en Allemagne est énorme. Les restes de pain générés chaque jour suffiraient à nourrir toute l'Autriche. J'aimerais que les consommateurs y regardent à 2 fois avant de jeter. Le pain se garde très longtemps, au moins 4 ou 5 jours. C'est dommage de le jeter avant. Autrefois, si on était un bon boulanger, on avait vendu tout son pain à midi. Aujourd'hui, les supermarchés veulent que leurs rayons boulangerie soient encore pleins à 8 heures du soir. Nico produit de l'électricité avec du pain. Mais son usine de biogaz produit également des restes. Alors pour ne plus perdre la moindre miette et obtenir le zéro déchet absolu, il a eu une autre idée originale. C'est un mélange d'eau et de pain rassis, rien d'autre. Du pain, de la farine, des miettes ramassées dans le fournil. Parfois, on ajoute des petits pains au pavot, mais c'est tout. Des petits pains au pavot en guise d'engrais. Nico teste sa nouvelle invention. Y aura-t-il un risque pour sa récolte ? Le pain, c'est le credo du maître boulanger Roland Schuren. Mais le sauveur de pain est victime de la bureaucratie. Ce qu'il faudrait surtout, c'est simplifier les prescriptions en matière d'étiquetage, pour qu'on puisse seulement indiquer le nom du produit recyclé, au lieu d'énumérer chaque ingrédient. Sinon, la liste des ingrédients fait 3 pages de long, avec des astérisques et des parenthèses partout. C'est un vrai casse-tête. Les listes d'ingrédients à rallonge dans des aliments sains font peur aux consommateurs et donnent une mauvaise image du pain transformé. La France a été le premier pays au monde à voter en 2016 une loi contre le gaspillage alimentaire. Les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés qui jettent des denrées alimentaires au lieu de les donner à des associations caritatives encourent une amende. Mais que devient ce qui reste à la fin ? Le Bordelais Franck Vallet ne manque pas d'idées pour la baguette de la veille. Et il se trouve au bon endroit au bon moment. Aujourd'hui, il y a une vraie demande du public, il y a une demande aussi tout simplement de la planète.
qui veut qu'on soit plus responsable et plus raisonné dans nos comportements vis-à-vis de l'alimentation. C'est vrai qu'il est quand même d'actualité pour beaucoup de distributeurs maintenant de s'engager, après plutôt des années de grande consommation, vers une consommation raisonnée, vers une consommation de qualité, vers une consommation qui intègre évidemment tous les paramètres de l'environnement. Et on ne peut pas, en tant qu'acteur de la grande distribution, ne pas être dans cette démarche. Voilà. Et donc, comme Franck a mis au point une machine à broyer le pain, le crumbler. Il compte plusieurs supermarchés parmi ses clients. Ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment qu'aujourd'hui, la casse, le pain de la veille, c'est vraiment de tout garder pour vraiment faire une matière première et l'utiliser dans de nouveaux produits. Le crumbler l'occupe désormais à plein temps. Dans une autre vie, Franck était ingénieur en systèmes urbains. Ma motivation, c'était vraiment celle-là. Et derrière, de pouvoir faire quelque chose, réaliser des produits qui plaisent au grand public. Parce que l'idée, c'est d'une part de lutter contre le gaspillage, mais aussi de le faire de manière qualitative. Du recyclage à grande échelle. Pour donner toutes les chances à son invention, Franck a aussi créé des recettes à partir de vieux pain. Les boulangers ont été très enthousiasmés à l'idée de refaire du pain à partir de leur pain de la veille. Simplement, on ne va pas l'appeler baguette. C'est-à-dire que la baguette, en France, c'est sacré. On ne va pas y toucher. C'est une recette qu'on va conserver. Maintenant, le procédé va permettre de faire des nouveaux types de pain. Donc là, on fait d'autres types de pain qui ressemblent à de la baguette, mais qui ne sont pas des baguettes. Salut. Cette baguette à base de poudre de pain sec fait partie de ces recettes de pain sauvé. Pour ce type de pain en Allemagne, on recommande 6% de vieux pain. Franck va encore plus loin. C'est que ça la colore un petit peu. Ouais, ça la colore un petit peu, ouais, exact. En dehors des 20% de capure, finalement, le reste, la composition, c'est exactement la même. C'est exactement la même, ouais. De la levure, du sel et de la farine blanche. Ok. On peut tout à fait utiliser plus de 20% de pain de la veille pour refaire du pain. Simplement, ça va jouer sur la consistance, sur le gonflement de la pâte. Et 20%, c'est un bon équilibre. Maintenant, il y a des boulangers qui mettent 30, 40, 50%. Simplement, ça donne des pains qui sont différents. En France, ces recettes échappent à toute réglementation. C'est ainsi que des biscuits sont fabriqués avec 100% de farine de pain dur. Tout a commencé dans ma cuisine, tout simplement en broyant du pain dans un petit mixeur. Et j'ai obtenu une poudre. Et avec cette poudre, j'ai essayé de faire des cookies, et puis des muffins, des pâtes à pizza, etc. Et en fait, tout a très bien fonctionné. Donc l'étape suivante, ça a été de se dire comment arriver à démocratiser ça auprès de tous les acteurs qui ont du pain en surplus. Franck Vallet veut proposer ses recettes aux grandes boulangeries. Et pas seulement en France, car c'est la quantité qui compte. Mais s'il veut grossir ses ventes, il faut que ses produits aient bon goût. Le pain, récupérer du pain, ça date très longtemps. Quand les grands-mères faisaient des pains perdus, c'est des produits de qualité quand même. Donc, non, pas du tout sceptique et content de participer à cette expérience. Les croûtons et le pain perdu sont deux exemples de recettes à base de vieux pain. Les idées pour ressusciter la baguette de la veille sont légion, même si elles ont déserté les cuisines et les fournils. Si ça s'écarte un peu, on ne sait jamais. Les baguettes sauvées de Franck doivent bien entendu respecter les règles d'hygiène alimentaire. Tout a été validé en France en laboratoire pendant 12 mois. On a réalisé une étude sur du pain dur toutes les semaines qui a été analysée microbiologiquement et on a fait la même chose sur de la poudre de pain broyée. Et on a démontré qu'il n'y avait absolument aucun problème à réaliser ce process, tout simplement. Le crumbler est en vente depuis 2 ans et déjà 50 boulangeries en sont équipées. Tous les jours, elles recyclent le pain de la veille et gaspillent beaucoup moins qu'avant. En termes de consistance, ouais. Superbe. J'en prends un aussi alors. Bah oui. On va les goûter. Mais oui, on les goûte. Superbe. Aussi bon, aussi fort. Franchement, ouais, ça ajoute. Le pain de la veille est un ingrédient à part entière qui inspire sans cesse de nouvelles recettes. Ce que je pense de mes cookies, de nos cookies, c'est qu'ils sont très bons, ils sont réussis, simples et avec du goût et
voilà, comme n'importe quel cookies. Et encore, non, ils sont parfaits. Et du coup, je pense qu'ils font partie des meilleurs cookies que j'ai jamais goûtés à partir de pain invendu. Donc bien évidemment, mon souhait aujourd'hui, c'est que le projet devienne une évidence, soit complètement démocratisé dans tous les points de fabrication, dans toutes les boulangeries, finalement de ne plus jeter de pain, mais de le réintégrer dans des nouvelles recettes qualitatives et qui font plaisir à tout le monde au niveau gustatif. La nécessité d'agir pour moins gaspiller le pain montre surtout une chose, on en fabrique trop. Eyu Paramaz part en croisade contre ce gâchis. Ses armes, big data et algorithmes. Avec Tobias Pfaff, il a développé un logiciel qui calcule comment engendrer moins d'invendus. Une grande enseigne de boulangerie a un fonctionnement plus complexe. C'est très difficile d'avoir la pleine maîtrise de toutes les franchises. Notre logiciel détecte les points sensibles. Où les livraisons sont-elles trop importantes ou sont-elles insuffisantes? Et dans ce cas-là, j'ai tout vendu trop tôt et la clientèle est déçue. Nous entrons dans l'ordinateur les données existantes sur la gestion des marchandises et nous laissons nos algorithmes les analyser. Les boulangeries disposent ainsi d'un outil décisionnel efficace qui met en avant des situations qui sinon passeraient inaperçues. Le logiciel a la mission peut-être utopique de prévoir le comportement des acheteurs. Foodtrax ne réussira pas à supprimer totalement les invendus. Ce ne serait d'ailleurs pas forcément judicieux sur les plans commercial et économique. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est de dire au boulanger où il y a systématiquement trop de gaspillage et où il devrait réduire ses livraisons. Par exemple, il aurait intérêt à vendre moins à ses franchisés et à se focaliser sur ce qui fait sa singularité auprès des clients. S'il fait beau le dimanche, on vend moins de pain le lundi. Les gens achètent plus au début du mois qu'à la fin. Le logiciel calcule, à partir de ces informations, quelle quantité de pain le boulanger doit préparer et quand. Il ne suffit pas de dire « Tiens, grâce à ce logiciel, tu vas jeter moins ». Il faut se concerter avec la boulangerie pour intégrer ce logiciel au processus existant, au fonctionnement de l'entreprise. Une vingtaine de boulangeries ont déjà adopté le logiciel. Une autre s'est ajoutée à la liste récemment. Un accompagnement par le développeur est crucial, surtout au début. La boulangerie Gaiping teste le logiciel depuis 6 mois. Dans ses 50 franchises, on ne produit que la quantité de pain calculée par le logiciel. Quel est le retour d'expérience? Le logiciel d'Eyup et de Tobias tient-il ses promesses? Il y a un gros travail de persuasion à faire pour que les chefs d'entreprise acceptent de déléguer leurs décisions à un logiciel informatique et aient le courage de le tester. Tous les boulangers ne sont pas ouverts ou prêts à ce changement. En chiffres, qu'est-ce que cela donne? La quantité d'invendus le soir a-t-elle vraiment baissé? La réponse est oui, de plus de 12% pour certaines variétés de pain et de 25% sur d'autres produits de boulangerie. Les résultats des derniers mois semblent justifier l'utilisation du logiciel. Les retombées d'ordre social, à savoir diminuer le gaspillage de pain et de pâtisserie, constituent un facteur de motivation très important. Avec leur logiciel innovant, les deux concepteurs ont tapé juste. Pour les commerçants, les chiffres comptent. Avant, pour prendre des décisions, on se fie à notre intuition. Aujourd'hui, on agit en fonction des données objectives qui nous sont fournies. Foodtrax nous sert à réduire les invendus et à être mieux positionnés sur le marché. En Allemagne, on jette 1,7 million de tonnes de pain chaque année. Un chiffre colossal qui pourrait diminuer grâce au logiciel. Foodtrax a aussi identifié les points à optimiser.
Selon la météo et selon la saison, la demande pour tel ou tel produit varie. Nous savons ainsi que nous pouvons accroître nos ventes et retirer certains produits qui ne partiront pas. En allégeant notre gamme de produits, nous réduisons les invendus. Et la clientèle y trouve son compte, puisque nous proposons le bon produit au bon moment. Un choix trop large augmente le risque d'invendu. Il ne faut pas espérer que le dernier client de chaque franchise va acheter le dernier produit une minute avant la fermeture. Non, il faut faire en sorte de réduire le nombre d'invendus. C'est mieux pour le chiffre d'affaires et pour l'environnement. En Bavière, l'engrais à base de pin est-il efficace sur les champs de blé? Nico Gottschaller a prévu un autre usage pour ce fertilisant pas comme les autres. Nous allons essayer de le vendre comme engrais pour les plantes de balcon, pour les jardins potagers et pour tous ceux qui en utilisent à des fins personnelles. Nico poursuit un objectif ambitieux, faire pousser des plantes de façon végane, sans lisier ou fumier ni produits chimiques. Il considère le vieux pin comme une matière première écologique à partir de laquelle on peut fabriquer du biogaz, de l'engrais et bien d'autres choses. Je n'aurais jamais pensé qu'on pourrait sauver nos sols grâce au pain et aux restes alimentaires, du moins sur la base de ces produits, puisque ces précieux déchets doivent être transformés avant d'être restitués à la terre. C'est une façon de rendre quelque chose au champ qui a produit les céréales qui ont servi à fabriquer le pain. L'idéalisme de Nico a-t-il été récompensé? L'engrais à base de pin a-t-il fait effet? Petite inspection de son blé. L'engrais a parfaitement joué son rôle. On a de très beaux épis, bien fournis et très denses. On a très peu de mauvaises herbes. Je crois que si on refait du compost, l'engrais sera encore meilleur et encore plus efficace au fil du temps. On a fait du beau travail. On s'est développé, on a évolué et ça me comble de joie. Et avec un blé aussi sain, on ne peut que faire un pain de bonne qualité. Son engrais spécial pourrait être vendu prochainement en jardinerie pour les géraniums de balcon. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça a bien levé. Pour un pain d'1 kilo, il n'est pas très gros. Mais c'est parce qu'il contient beaucoup de vieux pain. Si on avait utilisé 1 kilo ou 800 grammes de farine, il serait bien plus gros. Si on veut un pain plus gros, il faut mettre plus de pâte. Les miches élaborées à partir de 50% de vieux pain sortent du four après plus d'1 heure. Sur les alpages autrichiens, la tension est palpable. Voyons l'intérieur. Je juge à l'odeur. Je n'ai pas besoin de goûter. La mie est bien élastique. On sent une forte odeur de malt et au goût, ce sera pareil. C'est épicé, j'adore. La cuisson ne pose pas de problème technique. On vient de le démontrer. On peut en mettre plus ou moins, c'est une question de goût, mais ça fonctionne. Pour un boulanger qui connaît son travail, c'est-à-dire la majorité, faire cuire du vieux pain ne présente aucune difficulté. C'est délicieux. La mie est bien moelleuse. Moi, j'en achèterais. Le vieux pain emmagasine l'eau, ce qui permettra à ces miches de se conserver plus longtemps. Quand elles se dessèchent, c'est souvent dû à un mauvais stockage. Pour que le pain se conserve bien, l'erreur à ne pas commettre est de le laisser trancher à l'air libre. Moi, je le retourne toujours sur le côté coupé, pour éviter que l'humidité présente dans la mie s'évapore. On peut aussi le conserver dans un récipient en terre cuite ou en bois, en le posant toujours sur la surface tranchée pour retenir l'humidité. Ce n'est pas plus compliqué que cela, mais encore faut-il le savoir.
Le problème, c'est qu'on a coupé le lien entre le boulanger et le consommateur. On prend son pain à l'entrée des grandes surfaces, on soulève la trappe et on se sert soi-même. On ne communique plus sur le produit. Quand je vais chez un petit artisan boulanger, où il y a une personne à la caisse qui s'y connaît et se sent impliquée, c'est tout à fait différent. Elle peut conseiller le client. Dans la boulangerie Schuren à Hilden, chaque boule de pain ou presque contient une part de vieux pain, même si elle est inférieure à 50%. Les vendeuses ont été formées spécialement pour pouvoir enseigner les clients sur les ingrédients et le concept de développement durable. D'ailleurs, elles sont ravies de leur expliquer pourquoi leur rayon se vide avant la fermeture de la boutique. Ici, le soir, il ne reste que 8% d'invendus, soit moitié moins que la moyenne des boulangeries allemandes. Notre secret, c'est qu'on communique énormément là-dessus. D'abord avec les vendeuses. Ensuite, lors de nos réunions hebdomadaires avec les franchisés. Tous les lundis, on récapitule le nombre d'invendus de chaque franchise lors de la semaine précédente et on fait le point. Si on prend la peine d'expliquer notre objectif aux clients, ils nous aident à l'atteindre. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'on peut économiser les ressources. J'essaie de les sensibiliser. Ça ne marche pas toujours, mais je ne renonce pas. Ce sont des pionniers de la lutte contre le gaspillage du pain. Mais il est possible de faire encore plus, car les recommandations légales n'ont pas force de loi. L'expérience le prouve, on pourrait intégrer encore plus de vieux pain et le produit se vendrait comme des petits pains. Pour une recette gourmande et anti-gaspi.